En 3 ans, les véritables professionnels de la petite enfance ont commencé à faire entendre leur voix et le paysage médiatique s'est subrepticement divisé en deux. D'un côté, les idéologues français promoteurs de cette éducation positive mal traduite ont légèrement assoupli leur discours au sujet des limites éducatives. Après les avoir explicitement décriées, ils les admettent aujourd'hui nécessaires. Mais n'offrent toujours pas d'application efficace à leur mise en place, ni ne consentent à promouvoir l'usage du time out, ou mise à l'écart temporaire qui a inspiré le titre de ce livre, dont ils continuent de prétendre qu'il s'agit d'une violence éducative. De l'autre, certains scientifiques se sont penchés sur le caractère mensonger des arguments neuroscientifiques de ce premier groupe d'idéologues français. Les véritables acteurs du terrain de la pédopsychiatrie, dont de nombreux chefs de service et professeurs d'université en psychologie clinique de l'enfant et de l'adolescent, ont quant à eux dénoncé dans une tribune les conséquences symptomatiques dramatiques de la parentalité exclusivement positive et exprimé leur soutien plein et entier à la technique du time-out. Cette méthode fait en effet l'objet d'un net consensus scientifique international. Il a été démontré à un très haut niveau de preuve qu'elle permettait de réduire les violences intrafamiliales, et ce, même dans des situations pathogènes. L'Academy of Child and Adolescent Psychiatry la recommande comme stratégie parentale efficace. Le site du CDC américain, Centre de prévention des maladies, également. Elle est préconisée par le programme Barclay et par le professeur Kasdin, directeur du Centre de parentalité à l'Université de Yale, dans les traitements d'agitation infantile. Le programme de parentalité positive Triple P, implanté et évalué dans une trentaine de pays, soutenu par l'OMS, faisant l'objet de financements gouvernementaux et de recherche dans diverses universités, la promeut également, tout autant que le programme de soutien aux familles et à la parentalité, sa version française ayant été évaluée par Santé publique France. Aujourd'hui donc, le paysage français évolue lentement. Si la Commission des 1000 premiers jours a malheureusement fait l'impasse sur toute idée de sanction dans ses conseils pour poser des limites à son enfant, prônant uniquement une répétition des règles, une redirection de l'attention de l'enfant vers autre chose et une proposition de câlin, on ne peut que se réjouir qu'un comité national d'experts de l'éducation et de la parentalité ait été récemment créé autour de Boris Cyrulnik, mars 2023, en vue de revenir à un bon sens éducatif intégrant des solutions non violentes mais réalistes et fructueuses qui permettront d'endiguer les difficultés dans lesquelles enfants, parents, acteurs de la petite enfance et enseignants se voient aujourd'hui plongés à cause de cette positivité mal traduite qui a pris en France des airs de dogme contre-informatif. L'expérience clinique nous apprend qu'il n'y a pas pire invitation à devenir violent pour des parents que des méthodes qui ne fonctionnent pas et les mettent en échec. Le time-out m'apparaît comme la meilleure alternative à la mise en place des limites éducatives, progressivement et à partir de l'âge de 1 an, car il permet également, par conséquent, d'éviter une portion non négligeable de véritables violences éducatives. Je souhaite que la réédition de ce livre continue de participer à éclairer les familles sur la façon de mener très concrètement cette méthode dans leur quotidien avec leurs enfants. Introduction. Dans notre société, il est toujours saisissant d'observer l'étonnement que suscite la démonstration de l'agressivité humaine. Lorsque des faits divers sont évoqués dans un journal en ligne, par exemple, les fils de commentaires qui y font suite accueillent systématiquement à la fois effroi et affirmation d'une évolution de plus en plus violente du monde. Pourtant, les historiens sont formels. Il n'a jamais fait aussi bon vivre aujourd'hui que dans toute l'histoire de l'humanité. Il semblerait que notre civilisation nous ait permis d'oublier les aspects primitifs de l'homme
avant qu'ils ne reçoivent l'éducation. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.